Salut, je vous embête quelques secondes pendant le visionnage, pour moi c'est plutôt pendant le montage. Je me suis rendu compte d'un truc malheureux avec mon appareil photo, c'est qu'il filme des vidéos certes, mais de 16 minutes au maximum. Et j'ai dépassé les 16 minutes de très très peu, ce qui fait que malheureusement la fin a été coupée avant que l'appareil photo ne s'éteigne. Et donc je me suis pas rendu compte qu'il n'y avait plus de film. Donc sur le déballage du dernier objet, vous allez vous rendre compte qu'il y a un cut dégueulasse avec un petit changement de plan parce que le trépied a bougé, c'est normal, j'ai dû refilmer. Je vous souhaite bon visionnage. Hey, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui. J'ai pas le cœur à le faire parce qu'aujourd'hui j'aurais dû être à Londres pour le Super Strong Style 16 de Progress Wrestling et malheureusement, avec les événements qui se sont passés, ça a été reporté en août et je suis même pas sûr de pouvoir y aller. Bref, on se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing du mois de... Quel mois c'était? Parce que là j'ai un mois de retard, donc ça doit être le mois d'avril. Et on y va tout de suite avec la belette qui se trouve juste derrière moi. Donc, let's go, hein? Et ça a été le dawa, le t-shirt n'est pas le premier. Et du coup, on commence avec le t-shirt. T-shirt qui se trouve être noir. Et comme vous le voyez, j'aime beaucoup le noir. Donc, t-shirt noir qui représente... Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Je vois un logo ici de la GCW. Donc j'imagine que c'est une part du staff des catcheurs de la GCW, mais le style me permet pas de les reconnaître. Et je ne regarde pas la GCW à part sur les superbes DVD flambant neufs qui sont offerts par WrestleCrate. Wink wink. Donc, voilà. Shingeki no Kyojin pour le style, non? J'ai un doute. Next, le sticker aux couleurs du superbe t-shirt qu'on a eu de Jordan Devlin. Le vrai champion Cruiserweight, pas le champion intérim pour lequel ils vont opter à NXT. Hein. Parce que j'imagine que comme ils sont en train de nommer un champion par intérim, quand il va revenir, il aura à nouveau le titre, ou alors il aura au moins un match pour le récupérer. On continue avec le DVD. Strong. Hello, hello, hello. Hello. Stronghold. Anyway. Tiens, c'est bizarre, ça commençait un peu comme l'hymne des États-Unis. Anyway, ouais. Pardon. Putain, je suis en forme aujourd'hui, moi. Ça me fait quelque chose de pas aller au Royaume-Uni, dis donc. Donc, un show de WrestleGate. WrestleGate qui n'est pas le premier DVD qu'on récupère de cette fédération. Avec de bonnes têtes là-dedans, dis donc. On a du Robbie X, on a du OJMO, qu'on a vu il n'y a pas longtemps dans un t-shirt que je n'assumerai de toute façon pas. Rampage Brown, Chris Ridgway, on a des biens. On a des biens. Le montage est un peu pourrave. Un peu comme tous les montages en même temps, hein, vous savez. Ils prennent des photos stock des catcheurs, ils les posent les uns sur les autres et du coup on n'a pas ordre d'importance OJMO qui arrive en premier. Voilà. Et comme d'habitude, le DVD il est homemade, donc on a une pochette qui est pas tout à fait aux couleurs parce que j'imagine qu'ils voulaient peut-être pas du rose et que les logos soient pas aussi... Voilà, hein, je pense que l'imprimante commençait à manquer d'encre. Et le DVD est bleu. Et encore une fois, on tombe sur une pochette transparente et ils n'ont pas préféré, je sais pas, faire un petit double face. C'est le méchant de Batman qui n'aura jamais sa chance avec WrestleCrate. C'est triste. C'est triste. La suite avec le
poster. Donc poster qui, si je me trompe pas et si je sais lire à peu près ce qui est noté à l'arrière, représente le logo de Cultaholic. Donc ce serait la première collab, je pense, avec Cultaholic, qui est une... Comment on pourrait appeler ça? Bah, une chaîne YouTube de commentaires sur du catch et de différentes vidéos qui sont faites par des fans. Voilà. Dont Adam Pachiti. Oui, il y a beaucoup d'anciens de la WCPW, de What Culture Wrestling. What Culture Wrestling. Putain. Donc des anciens de What Culture, dont on retrouve Adam Pachiti et Jack the Jobber. Je pense que c'est à peu près tout. Donc le pins de Cultaholic qui... Bah, déjà c'est pas la version chess, parce que la version chess doit être un peu comme... Et là-bas, mais bon, je peux pas la remontrer, mais bon, vous vous rappelez tous du J'ai le Chase. Bah là, j'ai pas le Chase. Non, j'ai pas le Chase. Mais il est joli, il est... Bah, il est assez sympa quand même, hein. Vous voyez, il est rouge, il est pailleté. Si je fais ça, j'imagine que ça brille. Je dois avoir l'air très con à le faire, mais bon, voilà. Bref, la suite. La suite, ben non, on va peut-être pas montrer ça maintenant, on va plutôt... Voilà, le flyer ICCW. Oh, il y a des bonnes... Il y a une bonne tête de vainqueur là. Oh là là. Ah, gros, méchant. Elite Canadian Championship Wrestling. Ok. Ah oui, il fait certainement partie de l'élite, à gros méchant. Donc voilà, avec le code Dan Lotfree, on a, je pense, un mois de... Ah non, c'est un téléchargement gratuit sur Pivot Chair. La suite avec... Au secours. Avec le magazine. Donc c'est le nouveau Calling Spots qui... c'est mignon, tiens, ils reprennent le concept des pay-per-view WWE in your house. C'était un concept de pay-per-view mensuel, je crois, à l'époque mi-90, qui étaient des house shows, en gros, un peu glorifiés, et qui montraient en pay-per-view, à la télé, pour se faire du fric. Bécos pognon! Donc voilà, bah, c'est le concept qu'ils ont repris également par la suite pour Lucha House Party et pour un événement NXT in Your House. Ouais, ils l'ont fait. Ou ils vont le faire. Donc, le grand bouquin des énigmes du catch, The Big Book of Wrestling Puzzles. Et voyons ce que ça donne. Ah bah non, c'est pas des énigmes, c'est des mots croisés. C'est des bifs-tout. Où on doit en fait biffer. Biffer, hein, pas de L. Les mots qu'on retrouve. Oh, Rob Van Dam, Sami Callihan. Bon bah voilà, c'est rigolo. Oh non, il y a les solutions, faut pas les regarder. La suite avec le goodie qui était annoncé de longue date. Et on lui souhaite bon courage pour sa période où elle va être enceinte. Becky Lynch. Je sais pas comment je me suis démerdé. Elle était sur le dessus. Becky Lynch. Ça marche mieux comme ça. Oh bordel de merde. Cette vidéo va être awesome. Donc voilà. J'en peux plus. Donc voilà cette tactique, mais on leur fait bien du plaisir parce que maintenant ils sont enceintes. Ah non, c'est Becky Lynch.
autographe de Becky Lynch qui a laissé son titre à Asuka. On la remercie beaucoup pour ce geste parce qu'elle pouvait pas mieux choisir. Malheureusement pour la suite des événements, je pense que la WWE sait pas quoi faire et ils se sont dit bah tiens on va balancer Charlotte, Nia Jax et Natalya. J'ai rien contre Natalya, hein, loin de là. Natalya est très très talentueuse, elle a quand même fait partie du Hard Dungeon. Mais putain de merde, c'est l'Adolph Ziggler de la WWE. On sait très bien qu'elle est complètement, mais alors complètement à la ramasse du point de vue de Vince. Alors que non, elle a un talent de fou. Elle a un talent de fou. Elle le montre peut-être pas parce qu'elle n'a pas l'occasion de faire des matchs très longue durée, mais regardez les matchs qu'elle a eu à NXT, dans les pay-per-view. Je pense que ses meilleurs matchs ont été contre Charlotte Flair en fait. C'est ça le problème. Quand on n'est pas fan de Charlotte, on pense pas que Natalya a du talent. Putain, elle en a. Et en fait, le vrai problème là-dedans, c'est que comme c'est le Dolph Ziggler de la WWE, et que lui, il a des opportunités pour choper des titres, il y a des titres qui sont mid là-dedans, il y a du mid-card. Pour les femmes, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a un titre majeur dans chacune des fédérations. On a le SmackDown et le Raw Women's Championship. Et on a le Tag Team Championship féminin qui est arrivé il n'y a pas très longtemps quand même. Hein. Il a 2 ans, si ce n'est moins. Donc à moins que Beth revienne pour catcher avec elle dans un éventuel WrestleMania où cette fois-ci ils auront les couilles de leur refiler le titre, ça n'arrivera plus. Ça n'arrivera plus. Natalya n'aura plus jamais un titre. Et c'est triste parce que c'est une jobbeuse glorifiée. J'utilise beaucoup ce terme en ce moment, mais c'est vrai que malheureusement c'est ça, c'est une jobbeuse actuellement, parce qu'elle est là pour rendre les talents jeunes over, mais ça peut pas durer pour elle. Avec la formation qu'elle a eue, il faut pas que ça dure. Et là je suis parti dans une litanie de fou parce que j'adore Natalya. Au secours! Donc cette fois-ci, pas de fail. Il ne s'agit pas de Becky Lynch. Et j'ai toujours pas compris qui c'était parce que je les ai vus tellement rapidement que... je sais toujours pas. Alors, je crois qu'on a David Starr. Et... ouais, je crois que celui qui se prend la close line, c'est David Starr. Mais par contre... merde. Merde. J'ai son nom sur le bout de la langue. Merde. Bon, c'est pas grave, ça nous reviendra quand on verra le résumé. Qui arrive dans pas longtemps. Qui arrive dans pas longtemps parce qu'il est juste là, mais encore une fois, on est gâtés. Oui. Ça fait 3 mois de suite. J'aurai bientôt plus de place sur mes murs. De toute façon, en ce moment, faut que j'aille à Ikea récupérer des cannes. Donc, le... oh mon dieu, c'est trop bien! C'est Asuka et Kairi Sane. Oh, c'est trop bien. Oui, oui, je marque out. Je suis désolé, c'est Asuka et Kairi Sane. Alors, c'est peut-être pas la meilleure incarnation de Kairi Sane, parce que en tant que pirate, elle était quand même 100 fois mieux. Mais voilà. Je crois que pour le moment, c'est la meilleure team à avoir eu le Tag Team Championship féminin. Vous voyez, j'en parlais tout à l'heure. Et ben, on a un peu la gueule des ceintures parce qu'on a Asuka qui la tient ici et Kairi Sane qui la tient ici, autour du cou. Elles sont pas super originales, hein, mais en même temps, les derniers designs qu'ils ont fait sont pas des plus originaux, malheureusement. Et on continue avec... merde, c'est vrai, ça cut. On termine plutôt avec le résumé. Le résumé, et du coup, on a Becky Lynch en front. Oui, oui, cette fois-ci, c'est Becky Lynch, hein, y a pas de doute. Et on va enfin savoir de qui il s'agissait. Bon, maintenant, c'est le moment. C'est le moment. Donc, Becky Lynch, JCW. D'ailleurs, est-ce qu'il parle du... non, il parle pas. WrestleGate, machin. Rampage Brown. Mais oui, putain, il y avait même le R sur le slip. Ouais, regardez.
Je l'avais vraiment sur le bout de la langue, son nom. En plus, je l'avais prononcé. Je l'avais prononcé parce que sur la carte, il était là. Hein? Il était là. Je t'avais montré la carte d'ailleurs. Bon, bah, si c'est pas le cas, c'est le moment de la regarder. Ouais. Bref, voilà, il s'agissait de Rampage Brown. Et n'oubliez pas, le mois prochain, c'est Brody Lee qui rapplique The Exalted One du Dark Order de AEW. Et ce soir, il a le meilleur match qu'il va avoir pour le moment depuis son arrivée, c'est-à-dire qu'il va avoir un match contre John Moxley à Double or Nothing. Ne loupez pas ça. Moi, j'ai un mois de retard sur AEW. Je suis en vacances là jusqu'au mercredi inclus. Je vais en profiter à fond. Je vais finir complètement de rattraper AEW. De toute façon, il y a 4 shows à rattraper là maintenant. Et je vais regarder Double or Nothing dans la foulée. C'est sûr et certain. Je pense que d'ici dimanche, je l'aurai et je l'aurai regardé. Voilà. Sur ce, bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous n'êtes pas parti en cours de route pendant mon délire de crise de rire ou pendant que j'expliquais à quel point Natalia est awesome. Et bah, on se dit à dans 10-15 jours parce que bah, j'ai un mois de retard. Je retourne au boulot à partir de début juin et je pense que début juin, la nouvelle Wrestle Crate sera arrivée et donc on pourra faire l'unboxing de la Wrestle Crate où Brody Lee apparaît. Ciao!